monde, salut à toutes et à tous. Voilà, comme je vous disais, ma bagnole elle est au garage, donc on va profiter pour faire le test d'un objet geek. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait ça, mais je vais vous le refaire. Je vais vous en faire quelques-uns avant le Black Friday. Il y aura peut-être des liens Amazon affiliés, je sais pas quoi, si vous voulez, voilà. Sachant que je vous ferai des tests où il y a des choses que j'aime pas, donc je mettrai le lien quand même affilié. Je vais par exemple la C920, la Logitech C920, si elle se vend toujours, je vous mettrai le lien. Mais moi perso, je vous la déconseille très largement. Là, on va tester le petit Xiaomi G9. On va le comparer à un aspirateur traîneau Sebo K1. On va le comparer à un Dyson V10. On va voir ce que ça donne cet engin. Moi, je l'ai payé 140 € pour vous donner une idée. Au Black Friday, il devrait être trouvable dans ces eaux-là. Normalement, son prix c'est 190 €. On va voir ce que ça donne et je vous donne un avis par rapport à d'autres youtubeurs qui ont testé cet engin. Il est extraordinaire, j'ai jamais vu mieux, gna gna gna, le meilleur truc. Bon, arrêtez les conneries. Il a des qualités, il a des défauts. C'est comme pour la Tesla, hein. Arrêtez les suceurs de boules là, ça m'énerve. Les suceurs, il y en a sur l'aspirateur, il y en a pas besoin d'avoir en version youtubeur. C'est un bon rapport à qualité-prix, je vous le dis tout de suite, c'est vrai. Ce serait un mensonge de dire l'inverse, mais il est pas parfait. Allez, let's go! Globalement, les gens, ils sont là, on parle d'aspirateur balai, on parle d'aspirateur balai, mais quel est l'avantage par rapport à nos aspirateurs classiques, nos aspirateurs traîneaux? Je vais vous montrer ça un peu dans la vidéo, en fin de compte, hein. C'est que c'est transportable et tout, mais c'est pas dénué d'inconvénients quand même. Et vous verrez que l'aspirateur traîneau, encore, le jetez pas vos aspirateurs traîneaux, même si vous avez un aspirateur balai. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez complémentaire, vous verrez. J'étais dit, ouais, on va faire un truc vite fait. Ouais, j'ai fini par tester le Xiaomi, le Dyson, j'ai fait les trois à chaque fois, sur tapis, sur sol dur. Par contre, c'est en mode détente, hein. Je suis pas aussi expert que Avis Express, que j'apprécie énormément. D'ailleurs, c'est grâce à lui, je pense que j'ai pris le G9, entre autres. Joue. L'objectif, ça reste toujours 1000 abonnés pour la fin de l'année, là, ce serait cool, hein. On s'en approche, hein. Il manque une petite centaine d'abonnés, on va y arriver. Bon, voilà la bestiole. Bon, globalement, c'est composé d'un corps, on peut très facilement enlever, défaire les accessoires. On peut très facilement quasiment tout démonter. Moi, j'aime bien l'aspect esthétique, le blanc, tout ça, ça me va. La batterie est démontable. C'est très sensible la gâchette. Le truc, voilà, et on a un petit sélecteur derrière pour pouvoir choisir vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Ça, c'est les bûches de soufflage de l'air. Ça, c'est pour refroidir la batterie. Il y a 3 accessoires, hein. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Donc, l'intérêt principal d'un aspirateur balai, c'est quoi? C'est d'être plus léger, plus disponible. Le truc, il est sur une base que j'ai mis ici, là. Tac, vous prenez le bordel, clac, clac. Alors, voilà, c'est ce que je disais. Pour les poussières, quand vous voulez aller en hauteur, comme ça. Regardez, j'ai du mal à le tenir, hein. Je suis peut-être pas très costaud, mais c'est pas facile. Ça se met, vous voyez, très facilement sur la base. Vous faites clic, clac. Bon, vous voyez, l'avantage, c'est que vous avez un truc à aspirer. Vous avez, hop. On est parti. D'ailleurs, il y a vraiment des trucs à aspirer. On est parti, mon kiki. C'est relativement léger quand on l'utilise comme ça. Donc, l'avantage par rapport à un aspirateur traîneau, c'est la rapidité, la facilité d'utilisation. Hop. Bon, on est parti pour vous faire le Xiaomi G9 de A à Z. Alors, il y a pas mal de choses qui seront valables pour un peu tous les aspirateurs balais. Et globalement, à mon avis, voilà, à part la puissance de succion qui va être assez utile pour ces choses-là, ce qui va faire toute l'efficacité de ces engins-là, c'est la brosse. Si la brosse est correcte, franchement, l'aspirateur est correct. Voilà, je vous ai fait une sorte de résumé du truc. Voilà, Geek Architect, c'est aussi des effets spéciaux absolument impressionnants et des points de vue extraordinaires. Donc vous allez voir un petit point de vue du balai. Vue du balai. Let's go. Alors qu'est-ce que ça donne cette histoire? Hop, alors, je vous montre. J'ai vidé le bac par terre, j'ai foutu ce qu'il y avait sur la table quand je l'ai nettoyé. Les gosses, ils avaient laissé plein de fromage. J'ai tout foutu par terre, voilà. Comme ça, on va foutre un petit coup d'aspirateur. Donc au minimum. Alors est-ce que les petites saletés, est-ce qu'on les voit à la caméra? Donc là, on est au minimum. Allez, alors vous voyez pas, hop, là, vous voyez, et puis voilà. Hop. Vous allez voir, même au minimum, c'est efficace. Ah ouais, je vois, c'est là, ici. Il n'y a plus rien. Allez, on y va encore en temps réel, comme si vous avez vraiment toute la merde par terre.
Voilà. Alors, franchement, ça y est, déjà plus rien. Et le tout au minimum, c'est-à-dire au minimum 1 heure d'autonomie. On peut passer en dessous. Ah. Là, il dérape mal. Le fromage qui a laissé des petites traces. Alors du coup, je vais vous spoiler la suite. Je vais envoyer cet engin-là faire un petit coup de nettoyage avec la serpillière là-bas. Bon allez, on continue la vidéo. Voilà, pour comparaison, le Dyson V10 commence à attacher. C'est le même principe, un truc qui est attaché là. Il y a de quoi attacher deux engins et puis le truc qui se clipse dessus. Alors lui, par contre, faut le sortir en soulevant comme ça. Ok, j'appuie sur le bouton. Bon, on va prendre la suceuse là. J'aime bien dire ce mot. Petite précision à propos du Dyson, j'avais pas tout à ma disposition, je savais pas que ça existait. On va pas recommencer parce que le but c'est pas de tester le Dyson, mais dans tous les cas, en gros, toutes les brosses qu'il y a là, c'est des copies conformes de ce que fait Dyson. Ah, vraiment pas grand chose près. Dyson, ils ont exactement la même brosse pour le sol. Là, c'est une brosse fluffy qu'on a utilisée, donc c'est peut-être pas le test n'est pas le plus précis des tests qu'on puisse faire. Ça donne une idée. C'est vrai que c'est une sacrée copie du Dyson. Voilà les deux bestiaux. Je peux pas parler de la fiabilité de ça, puisqu'on vient juste de l'avoir, mais la fiabilité de Dyson, c'était un V8 qui a été remplacé par un V10 parce que le V8 était tombé en panne. Et là, il en est à sa deuxième réparation, le V10. Donc, niveau fiabilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable. Alors après, des fois on a du bol, des fois on n'a pas de bol. Je ne dis pas que Dyson n'est pas fiable. Dans tous les cas, celui-là a eu déjà beaucoup de soucis. Dans les deux cas, un truc à la noix, il n'y en a aucun des deux qui peut tenir tout seul comme ça. En équilibre. Le Dyson est plus facile à poser. Celui-là, tout à l'heure, quand je fais comme ça, bon, il tient pas. Hein. On le lâche là, il se casse la gueule. Et il est plus difficile à poser. Il a tendance à moins tenir comme ça sur le côté. C'est vraiment du détail ou mais enfin bon, s'il se casse la gueule, c'est pas fait pour un. Dans les deux cas, ça c'est du métal. Voilà. J'ai l'impression que le réservoir est plus grand. J'en sais rien, à vérifier. Donc pour le vidage, tu fais comme ça. T'as un bouton ici. Tac, et tu pousses et ça s'ouvre. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Voilà. Il reste de temps en temps des poussières là assez galères. T'es obligé de démonter complètement pour enlever les trucs. Mais c'est pareil sur le Xiaomi. Pour l'instant, pareil. Un truc qui est très bien fait sur le Dyson par contre, c'est que ça c'est orientable. Je pense que ça peut être vachement pratique justement pour aller dans des endroits un petit peu courbes. L'avantage par contre, ça c'est l'équivalent de celle-là. Ça se rallonge. Voilà, pour aller plus loin. C'est vrai que les accessoires sont mieux terminés, beaucoup mieux terminés sur le Dyson. Après, c'est un peu normal, hein, vu la différence de prix. Bon, il y a des différences au niveau des brosses. La brosse du Xiaomi est alternée entre du plastique et de la brosse. Et là, c'est une brosse entièrement en moquette, on va dire. Hein. Je crois que ça s'appelle Fluffy. Bon, la maniabilité des deux... La maniabilité des deux est bonne, hein, on s'en fout, ouais, voilà. Le poids, ça me paraît être à peu près la même chose, hein, si ça vous intéresse, vous regardez sur internet. Une des grosses différences, c'est que c'est pas amovible, c'est amovible. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? J'en sais rien, parce que j'arrive pas à la trouver sur internet, ou même presque au même prix que l'aspirateur. Je l'ai vu à 87 € sur Amazon. Yahoo! Là, la réserve, elle est là. Là, il y a ça de réserve. Donc, la réserve est beaucoup plus grande. Après, esthétiquement, perso, je préfère le Xiaomi. J'aime pas du tout le vaisseau spatial là compliqué. Je suis pas fan des couleurs non plus. Donc moi perso, je préfère le Xiaomi qui est beaucoup plus sobre. Bah écoutez, on va regarder, on va essayer de voir comment on peut tester ça. On va voir au niveau du bruit. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça aspire plus ou moins bien. Hein. C'est juste un test au niveau du bruit, au minimum. Mais juste le Dyson. Ouais. Alors, il y a un petit peu plus de latence, c'est-à-dire que ça met un peu plus de temps à démarrer, mais bon, les deux au médium. Ok. Ouais, c'est kiff, hein. Le Xiaomi fait un petit poil moins de bruit. Les autonomies, j'en sais rien, c'est à peu près pareil, hein, je crois. Bon, maximum, voir.
Là, t'as quand même une sensation de puissance. Hein. On entend quand même un gros bruit d'aspiration sur le Dyson qu'on n'entend pas sur le Xiaomi. Ça énerve les aspirateurs. Ça ne veut pas dire que ça aspire plus ou moins bien. Hein. Au minimum, un passage aller-retour. Parce qu'en fin de compte, c'est assez important la sensation quand on recule avec ces engins-là. Et puis ce qui va nous intéresser le maximum, c'est de voir ce qu'il arrive ou pas à rattraper sur les côtés. Voilà, let's go. On va pas trop vite, hein, c'est pas le but. Voilà. Du coup, il y en a quelques-uns qui sont restés. Alors là où il est passé, ici, il n'y a absolument plus rien. Quand je recule. Hein, il n'y a vraiment plus rien. Ah, quand tu recules, ça laisse ça. Ok. Et on était au minimum. On va essayer avec le Xiaomi maintenant. Minimum aussi. Hein. Là, un peu vite, mais disons, c'est pas dégueulasse. Hein. Ah, il en laisse aussi derrière. Ouais, alors donc il en laisse aussi derrière. Mais alors sur les côtés, franchement, c'est aussi bien que le Dyson. Hein. Je suis étonné, hein, t'as vu? C'est pas mal du tout. Franchement, convaincu, minimum. Je vous prie de regarder Roxy. Donc là, on a fait un mélange, un tout petit peu de farine sur le côté. Si ça se passe bien également sur les côtés. Farine plus un tout petit peu de semoule. En moyen. Alors à l'aller, ça laissait un tout petit peu. Il y a encore quelques petits grains de... Alors il n'y a plus du tout de farine, ça c'est top. Il reste quelques grains de bordel là, comment ça s'appelle, de semoule. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Maintenant on va tester le Xiaomi dans les mêmes conditions. T'es prête Roxy? Il en reste, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bah écoutez, il reste quasiment... Bon, il n'y a plus de farine, hein, peut-être un petit poil plus de farine que sur la brosse molletonnée de Dyson, mais alors franchement c'est très correct. Peut-être moins de grains de bordel là de semoule. Test du tapis. Bon, moi j'ai pas de tapis donc je m'en fous un peu en vrai. Mais bon, on va faire en médium aussi. Pareil, semoule plus farine en médium avec le Dyson. Alors ça a l'air dur à pousser. Il a un chien à pousser. Oh la vache. C'est pas mal, hein. Oui, Roxy, c'est malin. Alors, à l'aller, il en reste un petit peu. Au retour, il y a vraiment pratiquement... Non, il n'y a plus rien. Franchement, il n'y a plus rien. Il reste quelques poils. Hein, c'est qui les met les poils? C'est qui met les poils? Donc maintenant, le Xiaomi. Même test. En médium. Ouais. Et franchement c'est aussi bien. Et il y a moins de poils. Il a viré plus les poils que le Dyson je pense. On va pas prendre en compte les poils. Moi je dis ex-aequo, hein. Franchement. Ex-aequo les amis. Là c'est le double test. On va faire les deux en même temps. Donc ça c'est un aspirateur qui commence à dater. Il fait 2100 watts hein, par rapport aux 400 watts du Xiaomi par exemple. Donc voilà, là on est au minimum. Là on est en médium. Et là on est au maximum. Mais par contre ça aspire très très fort. On va mettre un peu moins que le maximum. Allez, let's go. Alors on est obligé de bien tenir le tapis. Alors c'est peut-être avec l'autre mode. Appuie. Voilà. Alors c'est ça qui est chiant, voilà. Bon, ça aspire bien aussi, hein. Alors par contre, vous voyez, c'est un peu relou. Il y a beaucoup de succion. Bon, c'est un test bancal, hein, mais bon, ça aspire. Hein. Hop, bon, on va dire qu'on enlève. Vas-y, passe sur le côté. Ok, bon, vas-y, arrête-moi ça.
Oh, ça a pas mal aspiré, on l'a fait un petit peu. Alors c'est beaucoup plus compliqué, vous avez vu, d'aspirer. Parce qu'il faut tenir vraiment très fort le tapis, parce qu'il y a de la succion beaucoup plus puissante. Ça a pas si mal aspiré, il reste un... Bon, en gros, les 3 aspirateurs se valent. Hein. Les aspirateurs balais, à la différence, sont beaucoup plus pratiques d'utilisation que ça, où tu es obligé de sortir tout le bordel, de brancher, c'est lourd, tu peux pas l'emmener dans les escaliers facilement. Sinon, côté aspiration, tout ça, ça se vaut. Hein. On va faire les tests des suceurs. Dans des conditions difficiles avec l'embout suceur du Dyson et la puissance max. Voilà. Donc vas-y, tu vas le plus possible pour nettoyer. Bon bah voilà, tout s'en va quand même. Ouais, bon ça fonctionne, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. T'es en maxi, c'est bon, let's go. Alors, je me prends beaucoup de vent dans la tronche. Il y a un petit peu plus de latence. Hein. Bah écoutez, il y a non, il n'y a plus rien, mais il y a quand même moins de power sur le Xiaomi. Maintenant, il y a aussi moins de prix, mais il y a moins de puissance, mais ça fait le même travail. Hein. Donc il y a moins de puissance, mais ça fait le même travail au final. Donc c'est très très bien. En usage comme ça, pour nettoyer une voiture, il vaut mieux l'aspirateur traîneau. Alors c'est moins pratique quand on veut nettoyer des trucs comme ça en l'air. Quoique le tuyau fait que c'est quand même hyper léger. C'est pas si mal que ça. Bon, le truc c'est que si on a juste 2-3 poussières à enlever, il faut quand même sortir tout le bordel. C'est chiant. Mais par contre, si on a une voiture à nettoyer, qu'on veut faire toutes les poussières dans la maison, on a une puissance à mon avis d'aspiration qui est largement meilleure avec l'aspirateur traîneau, et surtout en puissance maximum on a une autonomie qui est pas de 8 minutes, parce que là sur les Dyson et Xiaomi c'est 8-10 minutes, là c'est toute la journée si tu as envie de nettoyer ton coffre de voiture ou ta voiture de fond en comble, puissance max. Donc rien à voir. Voilà, là il y a une puissance de succion qui est quand même une grosse pâtée. Ouais. Alors c'est bruyant. En le mettant au milieu un petit peu moins fort, là, on peut la... Voilà. Et là on peut y passer la journée si on veut. Par contre, les aspirateurs balais sont très efficaces sur les tapis et sur les sols. Aussi efficaces que ça. Pour des choses ponctuelles, rien à voir. Ça défonce largement. Il n'y a plus rien. Ça a aspiré le béton avec. Pour les suceurs, les poussières, les machins, les bidules. À mon avis, ça reste bien au-dessus. Test de la poussière sur les mobiliers. Donc là, on va commencer avec le Dyson. On va mettre en position médium parce que sinon on peut pas dépasser les 5 minutes d'aspiration, ce qui est pas possible. Donc là, on pourrait faire les poussières pendant une demi-heure. Let's go. Alors aussi, tu fais mal aux oreilles. Encore là. Globalement, on s'en sort sans trop de problèmes. En médium, sans problème. Ok, ça marche très bien. Je suis assez convaincu. En médium avec le Xiaomi. Let's go les amis. Ah. Ah. Ah, c'est quand même moins performant. Hein. Voilà. Mets un coup en maxi là-bas. Ouais. J'ai la sensation que le Dyson est un peu mieux. Non, bon, alors l'utilisateur dit non. Dit, ouais, il reste quand même plus de poussière. Fais voir, on passe un coup le Dyson là-bas. Alors c'est peut-être la brosse qui fait ça. Peut-être mieux la brosse Dyson. Ah non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. J'ai rien dit, ça on s'en laisse pas mieux. Ok, maintenant ça en version à peu près, un petit peu plus que médium. Pas maximum, mais un peu plus que médium. La brosse est peut-être un peu moins pratique. Alors pareil, en fait là on peut y passer la journée, c'est ça l'avantage. Là c'est une question de brosse en fait. Hein. Point plus sur les aspirations, voilà. T'as dit quoi? La brosse est pas mal. La brosse est très dense en fait. Là encore, je dirais que l'aspirateur traîneau... Alors c'est pas ça l'aspirateur traîneau. Des fois c'est un aspirateur traîneau. Des fois, pas toujours.
Je dirais que l'aspirateur traîneau est un petit poil plus efficace, mais c'est surtout que tu peux y passer la journée si tu as envie, que tu peux pas passer plus d'une demi-heure avec ces deux engins-là. Bon, après, c'est vrai que c'est chiant, faut sortir le bidule, faut le brancher, faut gnagni, faut gnagna. Puis c'est lourd, faut le traîner. Si vous avez des escaliers, c'est sûr que ça, c'est une tannée à balader dans les escaliers, alors qu'un machin comme ça, dans les escaliers, franchement, ça passe tout seul, c'est fait pour. Côté pratique, c'est vraiment léger, pratique à déplacer, vous le prenez de votre base, vous l'utilisez immédiatement, c'est top, top, top. Par contre, pour une utilisation très longue, c'est pas terrible. Voilà, c'est pour nettoyer une bagnole, par exemple, ça, ce sera plus approprié. Au jour le jour, franchement, ça, c'est très, très, très bien. Franchement, ça aspire à peu près pareil. Les deux pour les sols durs, puis même pour les tapis en 1 ou en 2. Puissance 1 ou 2, ça suffit très largement. Au niveau du son, pour moi, c'est à peu près équivalent. Le Dyson est peut-être un poil au-dessus niveau qualité des accessoires. La maniabilité du Dyson est un petit peu plus agréable, je trouve, ici. Il se zigzague plus facilement, un petit peu plus facilement que celui-ci. En fait, celui-ci, il faut vraiment le tout. Ouais. La brosse, on sent que la brosse gratte bien sur le Xiaomi. Franchement, on sent l'efficacité de la brosse. Et le Dyson, on a une sensation d'aspiration plus élevée. L'aspiration doit être beaucoup plus élevée en vrai. Ça se sent. Mais à l'usage, par contre, il n'y a pas de différence. Vous avez vu les tests, tout est parti pareil. Test ultime. Un aspirateur Xiaomi. Un rang de croquettes. Un chien qui commence à baver. Attention. Roxy, t'es prête? T'es prête? 1, 2, 3, c'est parti. Allez, go, 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 go. Allez. Ouais, allez. Bon, bah. Allez, Roxy, allez, Fifi. Vas-y. Bon, elle a pas compris, hein, je pense. Et bah, ça aspire pas les croquettes, comparé au chien. Vainqueur, Roxy. Bravo, Roxy. Aucun de vos youtubeurs préférés, adorés, qui sont payés par Xiaomi, ne vous dira ça, mais il y a un truc qui est totalement con et dommage. Donc là, il a été installé bien vertical, hein, j'ai vérifié au niveau. On est nickel, ça, il n'y a pas de souci. Voilà ce qui est dommage, ça penche. C'est parce qu'en fait, le moteur est de ce côté-là, donc tout le poids est de ce côté-là. Il faudra un contrepoids de l'autre côté pour équilibrer. C'est quand même dommage, parce que c'est moche. Truc qui est un peu dommage, et puis c'est pareil, personne n'en parle vraiment, c'est que donc il y a la grande buse, il y a cette buse-là, les deux buses, on peut les attacher sur le socle, et il y a une autre buse. Pour l'instant, je l'aime pas. Déjà avec les poils, ils se sont accumulés dedans. Celle-là, il n'y a pas un seul poil qui est dedans. Ça, c'est très très bien foutu. Au niveau des poils et des cheveux, franchement, il est vraiment top parce que les cheveux s'en mêlent pas dedans. C'est un point quand même à noter. Ce qui n'est pas le cas avec cette buse-là. Et je vous expliquerai pourquoi j'aime pas cette buse-là. Et vous remarquerez qu'il manque un truc pour pouvoir clipser cette fucking troisième buse, quoi. Quatrième plutôt. Ça, normalement, ici, on peut mettre la batterie supplémentaire, qui est introuvable. Comme je vous disais, c'est un des défauts. C'est que tout le monde va vous dire, ouais, c'est trop bien, on peut mettre une batterie supplémentaire. Ouais, c'est trop bien, on peut pas la trouver. Cool. C'est génial, une batterie qu'on peut pas trouver. Voilà, donc ça aurait été plutôt pratique de pouvoir mettre ce truc ici. Je me demande si je vais pas m'imprimer un bordel pour faire ça d'ailleurs. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas cette buse là. Je savais pas, mais visiblement elle aime bien les cheveux, elle, ce qui est bien relou. Et ça, vous voyez là les petits trucs là, c'est pas lisse. Ça permet de faire passer l'air dans les petits trous pour pas que ça se bouche complètement. Ok, why not? But ça raye les tissus. Ça raye les canapés. Peut-être c'est bien pour les tapis de voiture. Je peux pas essayer parce que j'ai pas de voiture. La buse spéciale canapé. On met en mode mini et let's go. Alors ça aspire bien, ça y a pas de doute. Par contre, regardez les traces que ça me fait. Regardez les traces là. Et elles sont pas si évidentes à enlever. Non seulement ça raye, et ça fait je sais pas, la brosse elle laisse des traces. Franchement, pas satisfait du tout. Bon, j'ai réussi à enlever les rayures. Bon, le canapé, de toute façon, là, c'est vrai que bon, le chien va dessus. Ça raye, le chien raye moins le canapé que cette brosse là. Franchement, c'est pour vous dire, c'est vraiment pas terrible. Je l'ai passé sur ma chaise de bureau, et ça m'a tout de suite fait des traces, j'ai direct arrêté. On va vous faire le test en conditions réelles. Je suis en minimum là. Alors là, c'est très efficace. Hop, regardez là, il y a plein de poussières. On les a laissés exprès, hein, bien sûr. Ah ouais, non là, par contre, c'est top. C'est pas mal. Ça demande en fait à passer quand même un petit coup de... Passer un premier passage comme ça ici. Hop.
Hop, le sol est pas terrible. Hop. Ah ouais, non, c'est bien. Voilà, la capacité d'aspiration est vraiment très bonne. Avec la brosse, là, c'est... Franchement, c'est super efficace. Et là, la brosse est bien pour les tapis durs comme ça. Là, ça l'abîme pas. Waouh. On arrive à la fin, juste pour vous montrer, donc avec cette brosse là, au minimum, on a vraiment la sensation de absolument rien faire. C'est pas qu'une sensation, faut mettre en médium, hein. Là il n'y a pas minimum en médium, mais là bon, on fait quelque chose. On a quand même la sensation que c'est beaucoup. Ouais. Là on a voilà, mais le problème c'est que là on n'a pas d'auto. Là le problème c'est qu'on peut pas passer les 5 minutes quoi, enfin les 10 minutes. Donc ça c'est très chiant. Avec la brosse suceuse là où je sais pas quoi, les petites brosses comme ça non motorisées, bah c'est pas très efficace, c'est efficace surtout en voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous expliquerai tout ça dans la conclusion. Autre chose, donc cette brosse là, on peut également la réduire. Vous voyez là les petites encoches là sur les côtés, on les voit bien là ici. Et bah ces petites encoches, elles rayent tout. C'est pour pas que le truc se bouche, mais si jamais je le fais passer là-dessus. Hop, regardez ce que ça me fait. Et vous voyez qu'on n'a pas blagué. Hein. Le truc, là, il continue à aspirer. Et pourtant, on peut pas dire il est rempli. Ouais. C'est bon, on a besoin d'être à 3. Hein. Hop, alors là, on en a viré déjà beaucoup. Alors le truc, ce qui est chiant, quand il y a beaucoup, voilà, c'est que ça reste quand même dans le truc. Vous voyez. Et... Voilà, donc là on est obligé de mettre les doigts à un moment, et puis ça fout de la poussière, on a bien fait de le faire dehors. Faut le tirer. Voilà. Et là du coup, là il y a un filtre, vous pouvez le nettoyer, je sais pas, à l'eau, tout ça. Et du coup, vous pouvez sortir sortir ça. Et il en reste encore beaucoup, hein, vous voyez. Bon là c'est parce qu'on l'a pas vidé assez tôt, hein, en fait, on aurait pu le vider plus tôt. Vous voyez, est-ce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans? C'est là, Ouais, voilà, il y a une sorte de limite, on a dépassé la limite, hein, là, on a abusé. Ça se nettoie, ça se nettoie à l'eau, faut le laisser bien sécher. Bon, voilà, pour la petite brosse, hein, vous voyez que pareil, là, elle est bien encrassée, il y a des cheveux, il y a tout. Alors là, par contre, c'est con, on a besoin d'un outil du genre pièce de monnaie. Voilà, hop, il n'y a plus qu'à la sortir. Et là, du coup, bah voilà, ça se nettoie assez facilement après. On peut enlever les poils, machin, et tout ça. Là, il y a du boulot. Ça, c'est simple, il suffit de tourner, de la sortir, c'est vraiment très facile. Là, il y a quand même pas mal de choses qui se sont accumulées. Je commençais peut-être à mal aspirer aussi parce que il était plein. Bon, on est parti pour la conclusion concernant ce petit Xiaomi. Donc on vient de le nettoyer, il est en cours de séchage. Petite précision, quand vous le nettoyez, laissez-le sécher vraiment très longtemps. C'est pas compliqué à nettoyer, je pense pas que les autres soient plus simples. Ça prend du temps, faut le faire de temps en temps, sinon votre truc il doit être absolument ignoble. Hein. Je pense, il faut le faire assez souvent, je pense. Hein. Un petit truc à la con, mine de rien, j'ai enlevé le petit joint ici parce que il y a de la crasse qui se met entre le joint et le truc, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Alors, dans les trucs positifs, alors moi, vous avez vu, regardez. Les plus, la simplicité d'utilisation, on est d'accord. T'as pas besoin de sortir le câble, de traîner un truc et tout, c'est quand même vachement pratique, on est tous d'accord là-dessus. C'est relativement léger, oui et non, parce que mine de rien, l'aspirateur traîneau, pour faire les poussières, avec le flexible, si vous n'avez pas trop haut, c'est pas mal du tout. Alors que ça, mine de rien, avec le truc en bout de bras, c'est assez lourd quand même. C'est pas si léger que ça pour les poussières. En gros, pour les poussières, je trouve que c'est pas génial. Donc les brosses à aspiration comme ça, faut les mettre au minimum au moitié, en médium, voir c'est vraiment comment ça a été efficace au maximum. Et là, le problème, c'est qu'au maximum, l'autonomie, c'est nul. Hein, c'est 10 minutes maximum, donc ça va si vous avez 2-3 poussières à enlever, ou voilà, ou un truc à aspirer dans une plainte. Par contre, pour les sols, avec... la brosse principale, que ce soit les tapis, alors je parle pas du chien, je montre le tapis là-bas, ou les sols durs, franchement, c'est aussi efficace qu'un aspirateur traîneau, c'est aussi efficace que le Dyson, on est d'accord, hein. Pas vu de différence, c'est top, c'est top. Pour les tapis, c'est plus simple que l'aspirateur traîneau. Ça aspire donc très bien avec la brosse, ça aspire très bien les poils et les cheveux, vraiment. Celle-ci, les cheveux, nickel, parce qu'il y a le truc anti-cheveux, celle-ci un peu moins. Celle-ci et celle-ci ont deux très gros défauts. Avec ça, vous rayez les trucs, c'est pas cool. Et celle-ci, sur les trucs fragiles, elle raye, et ça c'est très chiant. Par contre, pour les tapis de bagnole, je pense qu'elle doit vraiment faire le taf, j'essaierai.
je vous ferai ça en short. Sur mon tapis là-haut, elle a fait un taf extra. Donc la batterie amovible, qui effectivement peut être un point positif, c'est aussi un point négatif. Le prix, hein, bah, voilà, entre ça et un V10, je sais pas combien il est le V10, il doit être à 400 balles, un truc comme ça. Hein. J'en sais rien. Regardez sur internet, celui-là je l'ai payé 140 €, franchement ça vaut le coup, au Black Friday vous le trouverez dans ces prix-là. Le bruit qui est quand même plus faible que l'aspirateur Treno que j'ai dans tous les cas, à peu près équivalent au Dyson. Le Dyson quand même on a une sensation de puissance en plus d'aspiration, et c'est pas une sensation, je pense qu'il est vraiment plus puissant. À l'usage, à part avec la sucette, avec ça, là le Dyson il sera meilleur avec ces choses-là. Mais pour les sols, franchement il n'y a pas de différence avec le Dyson, j'ai pas vu. L'esthétique, moi j'aime bien, la simplicité. Alors, parce que maintenant ils en font avec des écrans LCD à 3D, avec viseur laser et tout, machin. Voilà, moi j'aime bien la simplicité, donc du coup celui-là me plaît particulièrement de ce côté-là. À voir comment il vieillit, ça je peux pas vous le dire pour l'instant, non, je l'ai depuis 2 jours. Dans les points négatifs que nos chers amis youtubeurs ont oublié de vous dire, il y a un point qui m'a tout de suite fait chier, qui est pas catastrophique mais qui fait chier, alors qui peut être un avantage en été et un super désavantage en ce moment quand il caille. Vous voyez ça, quand tu aspires, tu te prends tout l'air dans le torse, c'est froid. C'est très désagréable, donc ça aurait été plus cool que ça souffle ailleurs, quoi, pas dans ta tronche. Ça c'est très très chiant, j'ai pas fait gaffe avec le Dyson comment c'était, mais sur celui-ci, c'est un truc qui me gonfle, ouais, ça te fait du fou. La batterie supplémentaire, c'est cool, hein, bon, on va pas vous montrer, gna gna, ça se défait, ouais c'est cool, ça se défait, c'est super bien foutu, c'est génial. Apparemment c'est une batterie qui est compatible avec un Dreamy, sauf que cette batterie, moi je la trouve pas, et si je la trouve, c'est à un prix complètement débile. Je crois que je l'ai trouvé à 89 € sur Amazon, ouais. L'autonomie, donc c'est très très bien pour les sols, parce qu'au final pour les sols on l'utilise soit même en mini, ça marche très bien, on est d'accord, hein. En minimum pour le sol, là c'est suffisant, même pour les tapis c'est suffisant. Donc en gros il y a 1 heure d'aspiration à peu près, hein. Et sur le papier il y a 1 heure d'aspiration, et en médium tu as une bonne demi-heure d'aspiration. Donc franchement l'autonomie elle le fait, sauf quand vous voulez utiliser ça à fond. Pensez à un truc, quand vous l'avez utilisé pendant une demi-heure non-stop, on attend que la batterie se refroidisse avant de recharger. Si tu aspires pendant 30 secondes, il n'y a pas de problème, tu peux le remettre tout de suite sur sa base. Si vous avez aspiré toute la maison, là vous attendez que la batterie refroidisse avant de mettre en charge. Un truc super con. J'ai été déçu. Vous voyez le petit truc là, tu te dis ouais putain, tu peux l'utiliser. Si t'as plus de batterie, tu branches et tu peux l'utiliser en live. Non, ça ne fonctionne pas. Ça se bloque complètement, tu peux plus rien faire. Ça fait que ça recharge, mais vous ne pouvez pas l'utiliser en mode câble. Et je crois qu'il n'y en a aucun. C'est pas que celui-là, mais c'est con. Vous avouerez que c'est con, bordel. Le volume des poussières, effectivement, ça se remplit vite. Il faut vider souvent, c'est pas un gros problème. Voilà, ce que je disais, c'est qu'à bout de bras, le bon Dieu, le truc là, quand t'as le bordel, t'as tout ça, à bout de bras pour faire les poussières, franchement, c'est pas si pratique que ça. Et l'aspirateur traîneau, si vous avez la rallonge et tout ça, bah, c'est moins lourd. Il manque un truc qui se plie, par exemple, pour pouvoir l'utiliser dans différentes positions. Parce que du coup, bah, il est que comme ça, puis là vous êtes obligé de vous foutre dans des positions un peu reloues. Donc encore une fois, il est très bien, mais pour les suceuses, les suceurs, bah il n'est pas idéal. Le truc le plus catastrophique que je vous ai dit, hein, c'est ça, bon je reviens là-dessus. Très efficace sur certaines choses, mais qui règle certains tissus. Celle-là ça va. Mais alors celle-là, si jamais vous voulez l'utiliser comme ça, mais regardez comment c'est foutu, totalement con, tu vois. Là, ça raye tout, quoi. Mais d'ailleurs, même ça me raye le doigt, là. Alors, il y en a, ils sont là, ils font « Oh non, il n'y a pas le laser pour pouvoir voir les poussières, hein ?» Bon. Je dis pas, votre pratique quand ça y est, mais franchement, rien à foutre. Alors le summum du summum de la connerie, les Dyson et les trucs machin haut de gamme qui te disent vous avez pour aspirer 30% de poussière fine de moins de 10 microns. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Vous avez aspiré 10% de cheveux, mais on s'en fout. Oh là là, je vous mets juste le truc, il aspire, puis c'est tout. Puis je lui dis, je veux que tu aspires fort ou pas fort. Ouais, basta. Pour ce coup, la simplicité, ne pas avoir d'écran à la con qui me dit qu'est-ce que j'ai aspiré comme poussière. Il y a un truc que j'ai mis dans les négatifs, mais à la fois c'est à la fois positif. Je trouve que les brosses, on sent plus qu'elles grattent plus que le Dyson. Là, celle-ci, quand tu veux reculer, ça impose vraiment une résistance. C'est pas forcément toujours agréable, mais au moins tu as la sensation de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu as la sensation, tu fais là, ah, là j'en retire, là je nettoie, tu vois. La tête qui penche sur le socle, hein, toi ça te traumatise, t'es bien d'accord? Alors ça, alors lui, c'est lui qui l'a vu, il a fait c'est pas droit, c'est pas droit. Vous voyez, même si je le mets comme ça, voilà. Parce que le moteur est ici, du coup bah il est lourd et
ça fait pencher. Faudrait mettre un contrepoids de l'autre côté, mais si tu mets un contrepoids de l'autre côté, t'alourdis le truc encore, et du coup, après les gens vont dire ouais, il est lourd, il est lourd, il est lourd. Les petites roulettes sont très bien. Voilà, détail à la con. Ah ouais, il y a un truc à la con qui nous a arrivé tout à l'heure quand on a fait avec Maël. Et du coup, j'ai repris le truc, je l'ai baissé et... En fait, il restait des trucs à l'intérieur. Donc attention, ça peut arriver qu'il régurgite un petit peu des trucs. Il y a quand même un système anti-retour ici. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que c'est là-dedans, ça peut pas repasser là-dedans. C'est-à-dire qu'on avait peut-être arrêté l'aspiration trop tôt et il en restait là-dedans. Donc c'est peut-être un mauvais usage, mais ça peut arriver, sache-le. Voilà, bon, il manque les suceurs coudés. Voilà, c'est ce que je disais, ce serait quand même pas mal de pouvoir avoir un petit coude pour aller dans des endroits plus compliqués. Voilà. Ce que je sais pas, c'est combien il coûte à l'usage. C'est-à-dire, voilà, le jour où ma brosse là, elle est HS, combien ça me coûte? Est-ce que j'en trouvé? Vu que j'arrive pas à trouver de batterie, je commence à me poser la question, est-ce qu'on va trouver des pièces détachées? Est-ce que si ça un jour c'est mort, je peux le changer? À quel prix? Parce que si ça coûte 140 € là, ça à voir pour la durée de vie, ça j'en sais strictement rien. En général, Xiaomi n'est pas merdique, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Dyson c'est pas mieux a priori. Voilà. Bon bah écoute, t'as quoi d'autre à dire toi? T'as des trucs, tu penses à des trucs? Entre ça et l'aspirateur traîneau, tu prends quoi? Voilà, bon, sans éviter ça. Et c'est vrai que franchement, pour les sols, pour l'usage quotidien, c'est vraiment très bien. Pour entre 140 et 190 €, est-ce que je vous le conseille? Oui, allez-y. Si vraiment vous avez besoin d'un truc très puissant qui permette d'utiliser les suceurs et tout ça, peut-être prenez un truc plus cher. Maintenant, il y a les Dreamy DT30 et tout ça qui ont des puissances d'aspiration. Là, on était à 120 RW, qui équivaut à la puissance du Dyson V8. Le Dyson V10, je ne sais pas, mais elle a dû augmenter. Le Xiaomi G10 fait 150 RW, donc déjà il augmente en puissance un petit peu. Ça ne doit pas être le jour et la nuit non plus, hein, faut pas rêver. Mais je crois qu'il y en a maintenant qui dépassent les 200, même voire, pourquoi j'ai entendu 250 RW. Et là, par contre, je pense que du coup, vous pouvez commencer vraiment à utiliser les petites buses. C'est pour pas dire suceur. Vous serez aussi à 250 RW, vous serez aussi à 250-300 €. Rapport qualité-prix, très bien. Vraiment très bien. Je suis très satisfait pour le moment. Il n'est pas parfait. Pas comme les gens, ils disent oh, il est trop bien, il est extraordinaire. Regardez sur YouTube, les gens ils sont là, ils le lèchent le truc. Il est trop bien, il est bien. Et les jus laissent le suceur, c'est bizarre. J'arrête là. Et abonnez-vous. Objectif 1000 abonnés pour Noël. Bon, après il y aura des trucs, dès que j'ai récupéré ma Tesla, on fera des trucs sur Tesla bien sûr, hein. Il y a le basket qui va continuer, et il y a un aspirateur robot qui va arriver, et on vous fera le test honnête, hein. Les youtubeurs là, ils sont, ouais, il est trop bien l'aspirateur, ils se roulent par terre, il est bien l'aspirateur, il est trop bien. Bon, on va voir. Moi je suis sûr que je vais lui trouver des défauts. Et puis je vous ferai la vidéo des 6 mois, bientôt là. 6 mois avec la Tesla. Allez, ciao, bye bye!